je viens de faire 2 shorts sur le verset d'après ou le verset d'avant, le contexte littéraire immédiat. C'est-à-dire prendre au milieu d'un paragraphe une phrase. Alors, on ça peut être guidé par le Saint-Esprit. Il y a 2 façons, enfin, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Il y en a une, c'est de se laisser transformer et instruire par la Bible. C'est de se dire: «Lui, il a connu Dieu. Elle a connu Dieu. Celui qui a écrit la Bible a connu Dieu». Et il y a une autre façon, c'est d'avoir une idée préconçue et de se dire: «Je veux trouver les versets qui correspondent à mon idée» et faire une doctrine et heu, ou bien, heu, voir penser qu'une doctrine n'est pas juste et pour la contrer, trouver d'autres versets. C'est pour ça qu'on arrive de la Bible à faire 2 doctrines différentes, voire opposées. Peut-on perdre son salut? Oui, la Bible dit oui. Peut-on perdre son salut? Non, la Bible dit non. Alors, c'est un exemple. Je vous ai donné Dieu sauve tous les hommes. Je crois que c'est le meilleur exemple, mais j'ai pas retrouvé. Mais il y a 6 ou 7 versets qui, pris tout seuls, disent: «Dieu sauve tous». Mais tous n'ont pas accepté le salut offert par Dieu. Donc ceux qui ne l'ont pas accepté ne sont pas sauvés. Alors, c'est important de bien connaître les passages en entier. Irénée de Lyon et ses co-auteurs, ils étaient plusieurs, à écrire des petits livres contre les hérétiques, contre les hérésies. Et ils disent: «Nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas une grande connaissance des langues et cetera, mais nous avons vu que plusieurs créent une doctrine, mettent leur nom à leur doctrine et un autre crée une autre doctrine, il met son nom, puis un autre une autre doctrine». Donc c'est de les années 180. C'est avant même Augustin et cetera. Et je ne sais pas si Jésus est venu apporter des doctrines ou si les gens qui ont écrit la Bible ou un Paul a souhaité donner des doctrines. Il y a une doctrine, la saine doctrine, c'est répéter les paroles de Jésus. Jésus est l'enseignant, mais est-ce qu'il faut forcément résumer en une phrase l'enseignement de Jésus? Alors on a des petits résumés, surtout de Tite et Timothée. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est ressuscité, il offre la vie éternelle ou pas? À qui? Donc on peut le retrouver de Tite et Timothée, les phrases commencent souvent par, pistis. En vérité, ah, je ne sais plus comment ils traduisent pistis. Il faudrait que je recherche. Mais c'est juste pour dire qu'à partir d'un verset, on ne on faut ouvrir les yeux quand on nous montre un verset et souvent en lisant simplement après et avant le verset, on réalise que le verset ne veut pas forcément dire ce qu'on souhaite lui faire dire et de lire toute la Bible sur le même sujet. Mais je vous ai mis dans mon short les commandements
parce qu'on m'a montré ces passages dans les lettres de Jean, garder mes commandements. Je crois que c'est la première lettre de Jean, surtout. Au chapitre 3, au chapitre 5, garder mes commandements. Et on me dit, il faut suivre le sabbat, c'est écrit. Je dis non, c'est pas écrit, c'est écrit les commandements. Mais après, ils sont décrits. Celui qui marche de l'amour, qui aime son frère, demeure de la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Et alors, il faut retrouver dans le Nouveau Testament en entier tout ce qui concerne les commandements ou tout ce qui concerne le sabbat. Combien de jours par semaine les chrétiens se retrouvaient? Tous les jours. Les chrétiens ne se retrouvaient pas le samedi. Et quand il y a écrit Paul allait ici au sabbat, nanana, c'est parce que les Juifs étaient eux rassemblés le jour du sabbat. Mais c'est pas parce que les chrétiens s'assemblaient eux le jour du sabbat. Donc on ne peut pas comme ça prendre un verset puis lui faire dire ce qu'il ne dit pas.